Alors. Aïe! Allez, c'est parti. Là. Alors là, on vient de quitter le col dans le parking du Donon. Et on va se diriger donc vers Saint-Nabord. Et bonne surprise. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ah, je croyais que tu m'avais parlé. Non, non. Alors là, donc, comme je disais, on vient de quitter la petite aire de repos du col du Denon. Ah, il est un petit peu serré ce virage. Puis en plus, je viens de me prendre une espèce de papillon dans la poitrine. Bah oui, on est un petit peu dans la forêt, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait des insectes. En plus, l'état de la route est catastrophique. Elle est vraiment pas agréable, cette route-là. C'est aussi bien, ça évite que les motards ils fassent les cons. Quoique, dans le virage, ils ont fait... Ouais. Ah, j'ai plus le son. Ah si, dans 3 km, on tourne à droite. Alors, en tout cas, en haut du col du Donon, je ne savais pas, mais il y a toujours un temple où on pourrait faire une marche familiale pour une prochaine sortie dominicale, pourquoi pas, puisque pour y accéder, il faut faire 4 km de montée sur 270 mètres de dénivelé. Il faut à peu près, si on est bon marcheur, 40 minutes d'après le témoignage de 2 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, GPS? Tourner. Bah, non, je prends le virage. Ouhou, il est bien serré ce virage-là. Ah bon, bah voilà, encore 5 km de descente, donc on va descendre tranquille. Alors je disais quoi? Oui, donc 4 km pour aller voir le temple. Ah, d'ailleurs sur la droite on voit des marcheurs. Alors là, s'ils doivent monter jusque là-haut, alors là je dis courage, parce que déjà, nous on a fait lundi dernier une marche... ah, celui doit être serré. Oui. Une marche pour aller voir la cascade du Rilec. On a mis une demi-heure avec enfin moi avec mon accoutrement, c'est-à-dire mes bottes et mon jean et blouson. Alors je peux vous dire que à la fin, c'était pénible, très pénible. Donc il vaut mieux être équipé pour faire de la randonnée. Alors là, on arrive à Grand-Fontaine. Grand-Fontaine, c'est un village très court puisqu'on quitte Grand-Fontaine et on continue tout droit encore. Ah oui, donc je disais pour faire de la randonnée. Ah, mais on est déjà venu ici la dernière fois. C'était pour aller au château de Rigolet, le fameux château que j'avais regardé à la sortie. Cette fameuse sortie où on n'a jamais pu accéder au château parce que forcément il faut aussi 1 heure de route, 1 heure à pied. Ça peut être aussi intéressant, oui. 1 heure à pied à faire.
Ça, ce serait pas mal, oui. Alors, je vais essayer de doubler la voiture devant moi, puisqu'on a encore 2 km à faire, mais là, on rentre dans un village. Donc, peut-être que s'il y a un feu, je pourrais le doubler dans le village. Alors, on quitte Steinpark et on en a pour 1,2 km. On va tourner à droite. Oula, attention, hop là. C'est fait pour ralentir les automobiles à l'entrée du village. Dans 300 mètres, tournez légèrement à droite sur route de Bernay. Regarde, il y a même des t-shirts verts. Regarde. Vert. Il faudrait que je sache à quoi ça correspond. Ça, c'est. Voilà. À chaque poteau. Et alors même là, à côté droite Dans blanc. 1,5 km, tournez à gauche sur D204. C'est marrant ça. Là c'est avec des pointillés. Ça doit être une tradition, c'est pas possible. C'est genre, vous devez décorer les poteaux avec un t-shirt en bois. Là c'est un vélo, regarde, là il y en a sur l'arbre. Le Tour de France, c'est pas facile, hein? Non. Je sais pas. Voilà, allez. C'est un gros camion en face. Nous on continue notre route. Ah, celui-là il va être serré. Ah oui, il est un petit peu. Nouveau calcul en cours. Revenez au trajet. Dans 400 mètres, tournez à gauche sur D204. Alors je suis toujours sur le bon chemin. Mon GPS de temps en temps m'indique. Tournez à gauche sur D204. Il m'indique toujours. Nouveau calcul en cours. Il m'indique toujours nouveau calcul en cours. Nouveau calcul en cours. Ah ben calcul. Chaque fois qu'on est dans la montagne, c'est toujours pareil. Revenez au trajet si possible. Alors, Dans 3 km, tournez à droite sur rue de la Libération. alors encore 3 km et ce virage-là, il est tagué. On ne sait pas pourquoi, mais il est serré, il monte. Ah, et ça monte encore, double virage. 3 km de virage avant de tourner. Nouveau calcul en cours. Dans 2,1 km, tournez à droite sur rue de la Libération. Encore 2 km. Ah, il y a des gens qui habitent là quand même. Hein. Ah bah oui.
Attention, gravillon sur la route. Vaut mieux être prudent. Et on arrive dans le village de Grundenbrück. Je vais peut-être découvrir où est-ce qu'on est. Dans 7,1 km, tournez à gauche sur D214. Ah, alors attendez, je vais essayer de lire le nom du village. Merde, je sais pas. Je sais pas quel est le village qu'on vient de traverser. En tout cas, on est sur le département 66. L'état de la route, c'est quoi ça? C'est des gravillons? Avion. Ah non, ça a l'air de bien coller, hein. C'est... Nouveau calcul en cours. Revenez au trajet dans 6,6 km, tournez à gauche sur D214. Nouveau calcul en cours. Revenez au trajet si possible. Alors, comme on ne sait pas si c'est des gravillons, on va prendre... Oui, allez doucement. On va y aller tout J'ai doucement. l'impression qu'on a eu du gravillon quand même. On a peine d'aller tout en... Ouais. On n'est pas en 4 roues, donc comme on n'est pas en 4 roues, on va y aller mollo. De toute façon, autant profiter de la balade. On ne doit pas être loin de Saint-Namor, là. Donc, je rappelle, département 66. Je regarderai sur le plan quel est le village qu'on vient de quitter. Alors, moi, je préconise de ne pas rouler la nuit ici parce qu'il n'y a pas d'éclairage et c'est pas avec les phares de moto qu'on arrivera à voir quelque chose. Ça doit être horrible de rouler ici la nuit. Sauf si on n'a pas le choix. Hein. Revenez dans 4,9 km, tournez à gauche sur D214. On a quand même un cycliste et le mec il n'a pas peur, hein, tout seul. Bah, il n'y a que 5 km de forêt. Hein. C'est pas non plus comme dans la forêt américaine où on peut rouler pendant 10 km et rencontrer personne. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque je suis allé dans la vallée de la mort, avec John, on a roulé pendant 1 heure et on a rencontré 2 voitures. En 1 heure, on a roulé et on a rencontré 2 voitures en roulant à 90 miles à l'heure, pour vous dire. Et là, on s'est dit, pourvu qu'on tombe pas en voiture, hein, parce que en plein désert, par 45 degrés, même en restant dans la voiture, si la voiture ne marche pas, il n'y a plus la clim, là on est mal. Hein. Oui, je lui ai fait prendre un chemin non très, un raccourci, parce que je voulais faire le tour de la montagne. Ah, des fois j'ai des idées. Hein. Dans 3 km, tournez à gauche sur D214. Ah. Oh là là. C'est glissant, hein. Ouais, j'ai glissé un petit peu, moi Ouais, aussi. j'ai glissé aussi, hein. Ouais, j'ai glissé, voilà. Vache. Donc c'est très, C'est l'eau à la roue arrière qui est partie, hein. Ouais. Bah, il vaut mieux que ce soit la roue arrière que la roue avant, hein, parce que si c'est la roue avant, avec les virages, je préfère ralentir. Toc toc. Oh la vache, là, c'est chaud. C'est marrant hein, qu'ils ont foutu une route comme ça. Là. C'est la roue. Nouveau calcul impossible, la connexion internet n'est pas disponible. Allez, encore 2 km comme ça. Là, fais gaffe, là, c'est... Ah ouais, ouais. Allez, doucement, hein. Ah oui, il vaut mieux aller doucement. On a le temps.
Alors, deuxième cycliste qu'on rencontre. Alors là, le pauvre, ça monte, hein, il pédale tout doucement. Hein. Nous, on sent pas trop la fatigue, mais je sens une baisse de température parce qu'on est passé de 24 degrés à 20 degrés. Eh ben, je peux vous dire que ça rafraîchit. Hein. Alors, voyons voir la température moteur. Je suis quand même à 100 degrés. Tout simplement parce que je suis en second. Et comme moi je suis en second, à 5000 tours, ben, ça sollicite le moteur. Alors on va passer à la troisième. Voilà, comme ça on roulera tout doucement. Ah oui, 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 oui. En motocross, ça doit être bien. Nouveau calcul impossible, la connexion internet n'est pas disponible. Ah, c'est sacré GPS qui cherche toujours son signal. Alors si c'était une route bien goudronnée, bien lisse, là ça aurait été super. Parce que c'est super sympa. Il y a enchaînement de virages pas trop serré, une bonne visibilité. Là ça grimpe, hein, les deux cyclistes qui se sont engagés, ça doit être des expérimentés parce que là, heureusement que je n'aime pas faire du vélo, moi. Hein. Eh, ça va, on n'est pas trop fatigué. Hein. Si, c'est fatigant d'être appuyé sur le guidon en permanence. J'ai regardé une moto, une BM 1600K. Dans 400 mètres, tournez à gauche sur D214. Ensuite, point de navigation atteinte. Ah, on est presque arrivé à mon point de navigation. Et... Tournez à gauche sur D214. Ensuite, point de navigation atteint. Arrivée, D214. Ah ouais. On est déjà venu par là, le Struthof, on l'a déjà fait. Ouais. Sauf que nous, on va à gauche, nous. Dans 8,1 km, tournez à gauche sur route du Mont Saint-Odile. Alors il y a 8 km à descendre. Alors on va descendre. On va fermer le casque parce que j'ai un peu froid. Pas froid, frais. Il fait frais. Alors je disais, quand je me suis promené l'autre jour à Cora Oudemont, oula, il est serré le virage là. Ah oui, un petit peu. Ah, il tourne bien en plus. Oui, donc quand je me suis promené, j'ai vu une BM 1600K, mais vraiment BM routière, comme celle que à Christian, une grosse bécane, deux grosses valises, le siège pour passagers, excellent. J'ai regardé un petit peu les tarifs, combien ça coûtait d'occasion. Alors, le moins cher que j'ai trouvé, je crois que c'était 16 000 € d'occasion, avec 50 000 km. Donc, ça veut dire que la moto neuve peut coûter jusqu'à 30 000 €. C'est le prix d'une bagnole, quoi. Ah, attention, mon cycliste. Et là, le mec, il est au milieu de la route. Ah oui, il est en vélo, il se croit tout seul. Il m'a peut-être entendu parler, il m'a regardé bizarrement. Mais c'est pas grave. Oui, alors 30 000 € pour une moto, non, faut pas abuser. Moi j'avais un budget de 4 000 €, 5 000 maximum, quoi. Donc mettre 18 000 € dans une moto, pourquoi pas? Si je devais rouler tous les jours avec, pourquoi pas? Et encore.
arrive, on peut pas sortir la moto. Hein. Ah, il y a 2 caravanes en face de nous. Encore 5 km. On va essayer de doubler les 2 caravanes. Hein. Parce que là, on va se les taper dans la descente. Ah oui, les voilà. Alors, caravane. Normalement, après le grand virage, j'aperçois une voiture aussi après le grand virage. Là, c'est une bonne ligne droite pour les doubler dans la descente. En voilà un. Là, malheureusement, c'est un virage. Ouais, ça fait un peu trop short. Et puis j'ai pas la visibilité. Donc on va attendre un petit peu. Alors, moi j'y vais. Et voilà. Un bon virage bien serré. Ça me rappelle un petit peu l'Espagne, ça. Quand on descendait un col, c'était que ça. Gauche, droite. Et je tartinais. Et la copine de Maïtri, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Dans 3 km, tournez à gauche sur route du Mont Saint-Odile. Calcul en cours. Hey, ah, GPS. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? On s'amuse bien là, non? Gauche, droite. Et voilà. Je vais attendre Claudius. Parce que là, le signal est trop loin pour qu'on puisse être connectés ensemble. Alors, on est où? Voilà, on arrive. Et hop, on s'arrête là. Voilà. Et hop, je m'arrête là. Et je vais l'attendre. Échec, alors, intercom. Route du Mont Saint-Odile. Alors, je prends où? À gauche. Je prends à gauche, tourner à gauche. On va attendre le Claude. Hey, ta da 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 da, di da der, di da 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 der. C'est bon.